Présidente. Donc un mot pour dire également que je me réjouis que ce rapport vienne, parce qu'effectivement l'Office foncier est un outil très important. C'est ce qui manquait jusqu'à aujourd'hui à notre panoplie pour agir concrètement sur le terrain, en matière à la fois sur notre triptyque, puisque notre attraction porte à la fois sur le foncier pour lutter contre la spéculation, porte sur l'habitat et elle porte également sur le développement économique. Donc nous sommes là au cœur de la constitution de notre panoplie d'action, après le PADUC qui a défini la stratégie, après notre dispositif d'aide très important en matière d'habitat et qui commence à porter ses fruits. Après la stratégie économique, il nous fallait un outil aujourd'hui pour mettre au concret ces actions sur le terrain. Donc bien entendu, ce rapport convient parfaitement de ce point de vue-là. Concernant les financements, effectivement, il y a des questions qui ont été débattues. Ce sont des questions très importantes. Et si Maria Giudice l'a exprimé, bon, la difficulté qu'il va y avoir à lever un nouvel impôt, puisque la réalité, c'est quand même celle-là, c'est que cet outil qui est cofinancé par des fonds du PEI et par notre fiscalité locale va avoir, si on souhaite qu'il fonctionne concrètement, besoin de cette adjonction. C'est vrai que c'est un débat qui va venir peut-être aussi dans le cadre plus global de notre travail sur la fiscalité. Cependant, moi, je veux attirer l'attention de tout le monde sur le fait que cet outil, si on veut qu'il soit vraiment efficace, il faut qu'il soit au départ doté de moyens importants, parce que comme nous sommes sur des questions qui vont nécessiter que l'on soit au même niveau de capacité d'intervention que d'autres opérateurs, qui eux sont dans des schémas bancaires, spéculatifs, nécessaires parfois, bien entendu, mais contre lesquels parfois nous aurons à nous positionner. Bien entendu, il faudra que nous ayons les moyens de rivaliser sans crainte de casser notre tirelire. Il y va de notre intérêt global, parce que sans quoi il n'était pas nécessaire de définir des grandes stratégies. Il y va de cet intérêt-là, et puis il y va aussi de l'intérêt économique. Ce sont des investissements. Avec ces investissements-là, nous ne nous appauvrirons pas, nous constituerons des stocks dont nous aurons besoin ensuite pour justement faire nos aménagements et nos réalisations. Donc il va falloir effectivement que l'on pèse les choses, mais il ne faut pas qu'on en joue petit bras sur cette question, d'autant que l'Office n'a pas vocation, donc encore une fois, à thésauriser ou à dépenser de cet argent-là, puisqu'en fait, en réalité, ensuite, il est remis en circulation à des opérateurs, des aménageurs, autres éventuellement, ou des promoteurs immobiliers, donc à retrouver une partie du capital qu'il aura stocké. Donc sur cet aspect-là, certes, la prudence, parce que le contexte social et fiscal du moment est quand même particulièrement difficile, mais toutefois, il faut que nous ayons à l'esprit que si nous voulons être cohérents avec nos politiques, il va quand même falloir que nous sachions où faire porter l'effort, et cet office méritera que nous fassions porter l'effort sur cette opération-là. Ensuite, je partage effectivement l'avis de l'exécutif sur la question de l'implication des zones urbaines, des aires urbaines, et notamment des communautés d'agglomération, à la fois dans le dispositif partenarial du portage du projet, mais aussi ensuite en termes plus opérationnels, puisque nous sommes, les communautés d'agglomération et de communes d'ailleurs, sont un peu au cœur de cette politique-là, puisque en charge en général de l'habitat et du développement économique, nous sommes partenaires, et en particulier aujourd'hui sur l'aire urbaine de Bastia, par exemple, nous avons 2 communes qui, ne respectant pas la loi Allure sur la production de logement social, vont devoir faire des efforts très importants et rapides, et probablement être confrontées à des difficultés foncières dans des délais très courts. J'imagine que peut-être dans d'autres aires urbaines, ça peut être la même chose. Mais en tout cas, voilà, il y a un besoin actuel, urgent, notamment en matière d'équilibre de l'habitat. Alors, je ne vais pas alourdir mon propos, je vais terminer, comme tout le monde, par la question du siège, puisque c'est une question qui ne me représente pas grand-chose, finalement, et qui est très, très anodine, pour dire que, effectivement... pardon pour dire que je m'étonne que cette question anodine ait été placée ainsi par la conseillère exécutive, présentée très,
de manière très sympathique au demeurant. Moi, je ne considère pas que c'est une question aussi anodine que ça. C'est une question qui n'est pas ridicule, d'abord. Il n'est pas ridicule. La question du siège, de l'implantation des équipements portés par la collectivité de Corse sur son territoire, sur le territoire national, n'est pas une question ridicule. Elle mérite d'être posée dans des termes, je dirais, à la fois politiques, et en termes d'aménagement du territoire et en termes d'équilibre du territoire. Donc c'est sans, je dirais, sans scrupule qu'effectivement j'ai déposé un amendement, mais bon, dont j'ai pas forcément la paternité seule, et d'autres pourront se joindre, je l'espère, pour dire qu'effectivement il me semblait judicieux que, puisque nous avons implanté l'agence d'urbanisme à Ajaccio, il ne me semblait pas totalement idiot que l'office foncier, d'autant que ça avait été quelque chose qui avait été imaginé ainsi auparavant, puisse être implanté à Bastia. Et j'ajoute, pour compléter mon propos, que si tel était le cas, nous pourrions discuter très rapidement de locaux, puisque la communauté d'agglomération en dispose ou va en disposer très prochainement, et nous pourrons effectivement nous faire affaire avec la conseillère exécutive, si elle le souhaite, pour que cette implantation soit rapide, concrète, parce que nous avons besoin que cet outil soit opérationnel rapidement. Merci. Marie-Paul.